sommaire de cette édition, rencontre ce 26 février 2024 entre des chefs d'entreprise privés de la Côte d'Ivoire et du Japon dans le cadre d'une mission d'affaires des entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Une délégation de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire participe au World Cooperation Industries Forum en Turquie du 27 au 28 février 2024. Dans l'actualité également, les opérations de déguerpissement à Abidjan. Et puis 14 récipiendaires ont reçu des mains du président d'Afrique Vérité des trophées et des prix pour leur abnégation au travail bien fait. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Des chefs d'entreprise privés de Côte d'Ivoire et du Japon se sont rencontrés ce 26 février 2024 à Abidjan dans le cadre d'une mission d'affaires des entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a officiellement présidé cette rencontre de prospection des hommes d'affaires du Japon qui entrent dans le cadre du Programme national de développement 2021-2025, un rendez-vous économique qui ouvre les perspectives d'accords de partenariat entre les deux pays, Pierre Tebeu et Doumbia Ayuba. Une salle de l'hôtel Novotel remplie d'hommes d'affaires japonais. Ces hommes d'affaires sont en Côte d'Ivoire depuis ce lundi 26 février 2024 dans le cadre d'une mission d'affaires de prospection à travers le bureau, la Japan External Trade Organization JETRO du gouvernement japonais. Elle a marqué de son empreinte depuis plusieurs années les activités contribuant à promouvoir la destination ivoirienne et l'investissement japonais en Côte d'Ivoire. Grâce à cette coopération, plusieurs entreprises japonaises se sont installées en Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, l'automobile, l'énergie et le commerce général. Cette mission d'affaires économiques des entreprises japonaises veut poursuivre sa prospection dans plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne afin de soutenir le PND 2021-2025. Depuis 2011, le gouvernement ivoirien a fait du secteur privé le premier employeur et principal contributeur à 80% aux recettes de l'État, l'acteur privilégié de la croissance économique. Sur un financement de 59 000 milliards de francs CFA, soit environ 100 milliards de dollars US, prévu par ce plan, 44 milliards de francs CFA, soit 74%, proviennent du secteur privé. 3 jours de mission des hommes d'affaires japonais pour s'offrir des opportunités de collaboration gagnant-gagnant dans plusieurs secteurs de l'économie de la Côte d'Ivoire. En ouvrant la rencontre, la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a non seulement rappelé la part importante du Japon dans le développement de la Côte d'Ivoire, mais rassuré les hommes d'affaires japonais à investir en Côte d'Ivoire, poumon important de l'économie de la sous-région. La coopération économique entre notre pays et le Japon se porte bien et elle est en forte croissance. En effet, le Japon est le 14e fournisseur de la Côte d'Ivoire et avec 162 milliards de biens importés. Et la valeur globale des échanges entre nos pays a atteint 163 milliards de francs CFA en 2021. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre d'affaires économiques s'est faite en présence de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et du vice-président exécutif de JETRO. La Japan External Trade Organization JETRO est un organisme gouvernemental qui, sous l'égide du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, METI, œuvre à la promotion du commerce et des investissements mutuels entre le Japon et le reste du monde. Une délégation de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire participe à la 10e édition du World Cooperation Industries Forum qui se déroule en Turquie du 27 au 28 février 2024. Le forum réunit le marché africain et les entrepreneurs de différents pays à Istanbul. Walter Kofi et Richard Akeke pour en savoir davantage. Ils sont les derniers
d'une cohorte de 87 commerçants et entrepreneurs à rejoindre la Turquie. Un voyage d'affaires en direction du WCI Forum, un forum international des affaires qui se tient depuis ce 27 février à Istanbul. La participation de ces commerçants à ce forum est une initiative de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, UCCI, qui par cette action veut renforcer les capacités des acteurs du commerce ivoirien. C'est important pour nous déjà d'initier ce genre d'événements à nos membres, d'étendre les champs, c'est-à-dire de partenariat, de franchise, de collaboration avec les acteurs internationaux. Donc je pense bien qu'au sein, en tant que président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, pour moi c'est un plus à notre organisation de donner plus de visibilité aux acteurs du commerce ivoirien et puis maintenant avoir tout ce qu'on peut tisser de positif à l'international. Pour ces hommes et femmes d'affaires, entrepreneurs et commerçants, ce sera une occasion d'enrichir leurs connaissances et de signer de nouvelles conventions de partenariat. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que j'exerce dans le domaine du vitrail. Et c'est un domaine qui est méconnu au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme la Turquie est un pays qui développe le vitrail moderne, surtout en termes d'effets décoratifs, je pense que c'est un voyage qui pourra me permettre de tisser des relations. C'est une opportunité pour nous, en tant que commerçants, en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir aller voir d'autres horizons et de revenir enrichir nos entreprises, pourquoi pas enrichir aussi notre pays. Notons que l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire est une fêtière qui œuvre principalement pour le bien-être des commerçants. L'organisation a œuvré pour une facilité de l'accès aux soins de santé pour les commerçants à travers un service d'assurance spécifique, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la première édition du concours national des jeunes citoyens le 24 février 2024 au siège de la permanence du Sénat situé à Cocody. L'objectif principal de ce concours est de promouvoir la culture du civisme chez les jeunes et de les amener à s'instruire sur les institutions de la République. Ami Korobara et Tima Traoré. En Côte d'Ivoire, les institutions de la République jouent un rôle primordial dans le fonctionnement et la stabilité de l'État. Parmi ces institutions, nous avons le Sénat de Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le Conseil de l'État, la Cour des comptes ou encore la Haute Cour de justice, pour ne citer que celles-là. Ce sont toutes des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Cependant, celles-ci sont très peu ou mal connues du grand public. Et pourtant, ces institutions constituent l'épine dorsale d'un État et sans elles, celui-ci ne peut se construire ni se pérenniser. Face à un tel constat, il apparaît judicieux d'impliquer tous les citoyens afin qu'ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement régulier de ces institutions. C'est dans cette optique que le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire, en abrégé SJCI, organise la première édition du concours national Jeunes Citoyens qui a pour objectif comprendre le rôle et le fonctionnement des institutions afin d'inculquer aux populations des valeurs civiques et citoyennes. Ce concours nous permettra particulièrement de faire connaître aux citoyens les institutions de notre pays et d'établir les liens harmonieux entre ces dernières et la population ivoirienne. La méconnaissance des institutions par les citoyens et surtout par la jeunesse entache l'effet souhaité par la modification du paysage institutionnel du pays. Le projet Jeunes Citoyens est un programme que le Sénat des jeunes organise dans l'optique de promouvoir les institutions de la République de Côte d'Ivoire. C'est un programme qui va se dérouler sur 7 mois, commençant en novembre 2023 et ça va se terminer en mai 2024. Ce programme va réunir 9 universités, en chiffre 45 étudiants. Cette première édition qui se tient sur la connaissance et le respect des institutions de la République de Côte d'Ivoire, vecteur d'une jeunesse civique et citoyenne, s'étend sur 6 mois et bénéficie du soutien de nombreux partenaires et du Sénat de Côte d'Ivoire. Il était tout à fait évident que la présidente, pour le partenariat qui lie le Sénat des jeunes au Sénat de Côte d'Ivoire, marque son accord pour porter le parrainage d'une telle activité. Et l'impact de cette activité
au niveau des jeunes de Côte d'Ivoire ne sera pas à démontrer, dans la mesure où ces jeunes, notamment le Sénat des jeunes de la Côte d'Ivoire, se trouve à la disposition de notre nation, de notre jeunesse. Sont concernés par ce concours les étudiants des universités publiques d'Abidjan, de Bondoukou, Boaké, Daloa, Korogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro. Les lauréats seront récompensés lors d'une cérémonie de clôture. En Côte d'Ivoire, le Comité national de l'Association mondiale de la route et de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route initie du 26 au 28 février 2024 à Abidjan un séminaire international sur le thème « Performance des revêtements routiers en liant hydrocarbonés dans le contexte de l'Afrique tropicale ». L'objectif est d'aider les administrations routières à bien choisir les revêtements routiers en fonction du contexte climatique, du trafic et de la durée de vie de la chaussée. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre, qui réunit chercheurs, ingénieurs, entreprises, laboratoires, bureaux d'études, a vu la présence du ministre de l'Entretien et de l'équipement routier, Zénab Dosso et Setekissi. Vous voulez construire une route? Quel type de bitume est adapté pour favoriser la durabilité de ces infrastructures routières et faire face aux changements climatiques, aux pluies diluviennes et au réchauffement climatique? Malgré certaines méthodes recommandées, entre autres bitume modifié ou additivé, les bétons bitumineux à module élevé, les acteurs sont encore à la recherche de meilleures solutions pour mettre à la disposition des usagers des routes durables. C'est tout l'intérêt de ce séminaire international qui réunit 200 participants venus de France et de la sous-région, notamment les chercheurs, ingénieurs, entreprises, laboratoires, bureaux d'études et experts. C'est une initiative du Comité national, PIARC, AGEPAR de la Côte d'Ivoire ou encore CNCI Route pour aider les administrations routières à bien choisir les revêtements routiers en fonction du contexte climatique et de la durée de vie de la chaussée. Au cours de ces séminaires, les pays qui ont déjà donc utilisé ces produits-là, on va faire donc essayer d'avoir un retour d'expérience, de sorte qu'on puisse, au sortir de ce séminaire, pouvoir édicter donc des normes, des règles qui sont donc applicables aux pays tropicaux. L'objectif de ce séminaire, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est d'amener, disons, nos administrations à prendre de bonnes décisions par des études pertinentes afin de vraiment réaliser des routes de qualité. Parce que déjà, les entreprises elles-mêmes elles ont la responsabilité de la durabilité de la route. Donc par rapport à ça, en termes de choix des matériaux et de qualité de la mise en œuvre, elles essaient de veiller au mieux à l'application du béton bitumineux. Il faut préciser que les travaux du séminaire se tiennent au complexe CRAE Umoa d'Abidjan les 26, 27 et la journée du 28 consacrée à une visite technique au LBTP pour s'imprégner des revêtements routiers et les équipements de formulation performantielle dont dispose la Côte d'Ivoire. Pour rappel, le Comité national de Côte d'Ivoire pour l'Association mondiale de la route, en abrégé CNCI Route, est une association à but non lucratif, mis en place le 17 mai 2018. Je vous l'annonçais en titre, des opérations de déguerpissement sont en cours dans la capitale abidjanaise. Sale temps donc pour les populations vivant dans les quartiers précaires et autres sites à risque. Depuis la semaine dernière, le district autonome d'Abidjan a entamé une vaste opération de déguerpissement, opération impopulaire au regard de l'absence d'une politique de relocalisation des sinistrés selon les populations. À Abidjan, aucune commune n'est épargnée sur les sites à déguerpir. C'est l'angoisse en attendant les bulldozers. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les quartiers de Mosikro à Yopougon et Zo dans le prolongement de Colombie à Cocody. Jesco, dans la commune de Yopougon, Boribana à Atekoubé ou encore Banco. Voici le nouveau visage des quartiers dits précaires du district autonome d'Abidjan. Tout a été rasé
par les bulldozers du district autonome d'Abidjan, en réponse aux larmes des populations qui dénoncent la destruction de leur habitat ainsi que l'absence d'une politique de relocalisation ou de dédommagement. Le district d'Abidjan continue de bander les muscles. La liste des quartiers à déguerpir circule dans le pays. Sur cette liste figure le quartier Mosikro dans la commune de Yopougon. Ici, la psychose est générale en attendant l'enfer des machines annoncé pour le 9 mars 2024. Il y a ceux qui se précipitent pour sauver les meubles et ceux qui attendent de voir. Je demande pardon à Papa Ado. Je demande pardon à Papa Ado. Je mange genou, je demande pardon. Je mange genou, je demande pardon. Je demande pardon. Le cadre était cassé. Pardon, papa. Vraiment, on ne sait pas où aller. On dit qu'ils vont casser notre école. Nous sommes en classe d'examen. Nos parents n'ont pas les moyens. Ils vont venir casser notre école. Nous, on fait comment? À cause de cette affaire de casser les écoles là. Aujourd'hui, la fête c'est en marche. On ne peut pas faire coup. Non, on est en classe d'examen. Des sentiments de désolation, de désarroi et de tristesse, si je peux me permettre de le dire ainsi. Parce que on ne peut pas venir mettre des gens hors de leur maison comme ça. Moi, mon oncle, c'est un propriétaire. On n'a jamais reçu de convocation. On n'a jamais reçu d'argent pour dire on va informer les locataires que ah ouais, c'est qu'on a reçu aucune nouvelle. C'est le dimanche qu'ils ont appelé et puis on est parti à la réunion. La réunion ils ont fait là, il n'y a pas de point. On dit on va casser Mosikro 103 sur les réseaux sociaux. Quand eux ils viennent, ils disent Konaté, ils disent Jérôme, où ils vont casser, on ne sait pas. Donc c'est que nous on demande au gouvernement là. Ils n'ont qu'à bien faire. Tout ce qu'on demande, même s'ils vont casser, c'est casser précaire. Nous on n'a pas choisi d'être pauvres. On est pauvres, on accepte. Au moins s'ils vont déquépir d'après eux-mêmes, ils n'ont qu'à nous trouver quelque part, au moins où on va se mettre. Maintenant, ce qu'ils vont faire pour nous, là, ils vont faire. Mais nous sommes surpris aujourd'hui que le gouvernement ivoirien nous dit qu'il y a 176 sites à démolir, mais qu'ils puissent mettre à la disposition de l'ONG Colombo pour qu'on puisse travailler. Ils viennent aujourd'hui, parce que je vous dis et je répète qu'il y a une politique d'expropriation des sites des populations. Il y a une politique anti-pauvre qui existe actuellement. Parce que tous ces sites qui sont en train de déguerpir, c'est pour permettre à des opérateurs économiques de venir construire cela. Nous leur demandons seulement la participation et le développement. Tout le monde est pour le développement. Comme Mosikro, le quartier Zo, prolongement Colombie, est inscrit sur la liste des sites à déguerpir. Même si ici, on ne sait pas véritablement quelle partie du quartier sera touchée par l'opération. Entre interrogation et peur, les riverains disent attendre leur mise en demeure. Ici au Zo, je suis là depuis 79. Quand l'eau tuait beaucoup les habitants, nous on était épargnés. Mais on ne sait pas il s'agit de quoi réellement, les casses là. Puisqu'il y a déjà un nom de notre quartier qui est Carrefour Zo. Si aujourd'hui on vient de déguerpir, on ne sait pas où il faut aller. Jusqu'à un certain temps que l'État prenne en charge et que l'État fait un effort pour pouvoir nous cager. S'il nous cage en quelque part, il dit bon mais on vous donne une place derrière Nyama ou derrière Yopougon, on peut aller. Mais nous laisser dans la rue là, sincèrement je ne crois pas que ma nation peut faire ça. Au niveau de plateaux Zo ici, on a appris sur le net que le Carrefour Zo serait cassé. Mais nous n'habitons pas au Carrefour Zo. Que ça soit bien situé pour que les habitants puissent avoir de l'information. Nous voulons plus d'informations, voilà, pour sensibiliser le quartier, pour pouvoir les situer. Parce que quand on dit Carrefour Zo là, on se dit que c'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Mais depuis qu'on est dans le quartier, ça fait 3 fois que les gens ont cassé le quartier. Et on est toujours ici. Les enfants vont à l'école. Si on casse ce quartier-là, où nous on va partir? Moi, ma première maison, j'ai une seule fille. Quand le jour elle a accouché, même jour là, ils sont venus casser la maison. Je n'ai même pas touché bébé. Tout a été. Je n'ai même pas touché quelque chose à la maison. Donc aujourd'hui, quand elle vient encore là, on ne sait pas comment faire. Pour rappel, ce sont au total 176 zones qui sont concernées par cette opération de déguerpissement. Les autorités du district autonome d'Abidjan restent fermes sur leur décision de poursuivre l'opération de déguerpissement malgré l'impopularité de la mesure.
Une mesure qui s'explique par la libération des emprises des zones de non-édificandie et de régulation de l'espace urbain. Le district d'Abidjan a donc amorcé une vaste opération de déguerpissement. La semaine dernière, et selon nos sources, plusieurs centaines d'élèves et étudiants ont été déguerpis à Jesco, Banco et Boribana. La FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, est montée au créneau pour demander des explications aux autorités administratives du district à travers une conférence. Elle a procédé à des délogements de certaines écoles et universités, mais aussi a produit un document pour appeler à l'arrêt systématique des cours dans le district d'Abidjan. Parlons à présent de célébration de l'excellence dans cette édition. La 19e célébration de l'excellence et de la bonne gouvernance organisée par Afrique Vérité s'est déroulée ce 23 février 2024 à Abidjan. 14 récipiendaires ont reçu des mains du président d'Afrique Vérité des trophées et des prix pour leur abnégation au travail bien fait. Philippe Zabo et Setek ici. Ils étaient au nombre de 14 à recevoir des distinctions ce vendredi 23 février 2024. Certains pour leur longévité dans leur secteur d'activité. D'autres encore pour avoir fait preuve de résilience à toute épreuve. Et d'autres enfin pour avoir fait de leur activité un sacerdoce. Mais tous ont été cooptés sur la base du travail bien fait. Ils ont tous tenu à dire merci à Afrique Vérité qui les a sortis de l'anonymat pour les mettre au devant de la scène. Et je tiens encore à dire merci à Afrique Vérité pour ce travail très professionnel de révélation vraiment des performances qui sont effectuées dans le secret. Il faut dire que la CAN c'était un objectif national et chaque structure qui était partie prenante de la CAN s'est donné comme objectif d'avoir zéro erreur, zéro réclamation. Et au niveau de la SODECI, notre directeur général, M. Amadou Bakayoko, nous a, en tant que grand leader, nous a donné cette vision de pouvoir desservir l'eau à tous ces invités qui sont venus de l'Afrique et du monde. Il faut dire que quand même, c'est avec en tout cas le travail, c'est avec le travail, rien que le travail, que nous avons reçu ce prix-là. Et je pense que les membres du jury, quand même, ils ont vu juste, voilà, parce que quand ils sont quand même, lorsque nous avons reçu la visite, en tout cas de l'équipe de Afrique Vérité, ils ont été vraiment impressionnés. Mais c'est un challenge, c'est un défi que nous sommes conscients. Je pense que nous allons encore améliorer toutes nos actions, tout ce que nous avons planifié, comme je l'ai dit, dans le plan de 2024, le plan d'action que nous avons élaboré pour les actions à mener. Quant au président d'Afrique Vérité, il a simplement tenu à présenter sa structure. Afrique Vérité est une structure panafricaine de sondage, d'émulation, qui est spécialisée dans la remise des prix. L'ADN de la structure, c'est la célébration des talents et de toutes ces valeurs-là qui jour et nuit en se battant pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes à notre 19e édition qui a été soldée par une enquête et un sondage mené et qui ont donné ce résultat-là que vous voyez cet après-midi. Selon le président d'Afrique Vérité, la 20e édition des distinctions se tiendra à Dubaï au mois de janvier 2025. Et puis l'unité de formation et de recherche des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody a procédé au lancement de la 5e édition des sessions de soutenance de thèse de doctorat en médecine. Un exercice qui contribue à accroître le nombre de médecins formés en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Tima Traoré étaient présents ce 26 février 2024 à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des médecins généralistes capables de prendre en charge les populations et réduire de manière significative le taux de mortalité, c'est l'objectif visé par ces assises initiées par l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui a procédé au lancement de la 5e édition de la session de soutenance de thèse. Des efforts qui devront s'accompagner d'une politique de modernisation et de rénovation des plateaux techniques médicaux des hôpitaux régionaux
a souligné le directeur de cabinet du ministre ivoirien de la Santé. Vous savez, le ministère de la Santé est le ministère technique bénéficiaire donc des médecins qui vont sortir. Et vous savez également que le gouvernement, dans sa quête de santé des populations, a entrepris de vastes travaux de construction d'hôpitaux et d'équipements de dernière génération. Ce ministère a donc besoin de ressources humaines de qualité, de ressources humaines qualifiées. C'est la 5e édition, c'est l'occasion aussi pour remercier nos maîtres, nos prédécesseurs, le doyen honoraire Nangum Mansé Béatrice, qui a eu cette clairvoyance de faire des thèses groupées afin d'avoir un nombre de médecins plus important. Parce qu'autrefois, nous avions 50 médecins annuellement. Avec ces soutenances de thèses groupées, on a 150 par an. Ces sessions de soutenance sont pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique un soutien indescriptible dans la mise à disposition de ressources humaines de qualité. La projection est d'atteindre 8000 médecins en 2030. Et à cet effet-là, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence le président Alassane Ouattara, qui est fortement conscient de cette situation, eh bien, est en train de mettre en place toutes les procédures pour pouvoir monter en puissance. Notons que l'UFR des sciences médicales d'Abidjan s'est engagé depuis 2020 dans des sessions de soutenance de thèse qui aujourd'hui sont à leur 5e édition. Rendons-nous à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, où l'Institut biblique Rédemption et Espérance, après 2 ans et 4 ans de formation de ses étudiants, a procédé à la graduation de 23 d'entre eux qui sont élevés au grade de pasteur. Le point avec Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou. Ces hommes et ces femmes dansent pour exprimer toute leur reconnaissance à l'Éternel, car ce jour, ils reçoivent leur diplôme de fin de formation théologique délivré par l'Institut biblique Espérance et Rédemption, IBER, après 2 ans pour d'autres et 4 ans pour certains. Désormais, ils sont pasteurs. Nous venons de donner les parchemins. Nous disons à nos étudiants, il faut qu'on se cultive, il faut qu'on s'instruise. Et les hommes de Dieu ne doivent jamais cesser de continuer d'apprendre. L'Institut biblique Espérance et Rédemption, fondé et dirigé par le docteur Yaoungetia et son épouse, qui en est la directrice académique, forme les impétrants pour les niveaux de certificats, licences, de maîtrise et de doctorat et leur enseigne plusieurs modules liés à la foi. Veut également former des hommes et des femmes excellents pour une société qui marche selon les recommandations bibliques. Ces attestations, certificats et diplômes, vous les avez obtenus au terme de longs mois de travail soutenu. Donc, je sais qu'ils ont été particulièrement enrichissants en tant que serviteurs du royaume de Dieu. Ils sont 23 impétrants, dont 2 en certificat, 16 au niveau du bac et 5 en licence, qui reçoivent leur diplôme de fin de formation théologique des mains des autorités et des personnalités. Ce diplôme me permettra de servir la communauté tout entière et surtout d'être au service de l'Église chrétienne. Grâce à ce diplôme, j'ai reçu cette grâce pour servir dans toute humilité. Cette cérémonie de graduation marquée par la remise des diplômes d'honneur à plusieurs autorités administratives, religieuses et traditionnelles qui accompagnent l'Institut biblique pour l'atteinte de ses objectifs. C'est la toute première promotion de pasteurs au niveau de Bondoukou qui sort de l'Institut biblique Espérance et Rédemption, promotion baptisée Fidélité et Espérance. Représentée dans les localités de Divo, San Pedro, Dimbokro, Abidjan et Bondoukou. Le maire de Lakota, Prince Arthur Dali, a animé une conférence publique avec pour objectif de transmettre sa vision à la population, mais également de prendre en compte les propositions des populations pour un développement harmonieux de Lakota. Nous sommes dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Djekou de Silva et d'Augustin Kra. Pour cette conférence publique initiée par Prince Arthur Dali, maire de la commune de Lakota, ils étaient là. Les organisations, associations, mutuelles de développement, fédérations, mouvements de jeunesse et femmes et toutes les couches sociales de Lakota ainsi que les chefs traditionnels. C'est face à cette population que Prince Arthur Dali, maire de Lakota, en 2 heures, a transmis sa vision pour le développement de Lakota.
Il s'agit de 12 projets dits les 12 projets de l'éléphant de Lakota. Les 12 projets de l'éléphant de Lakota, pour faire un parallélisme à ce qui a été fait au niveau de la nation, ces 12 projets de l'éléphant de Côte d'Ivoire de Lakota prennent en compte l'ensemble des domaines de compétences de Lakota. Et nous demandons aux investisseurs, d'abord de la diaspora nationale, qui sont originaires de Lakota et qui seraient investis, mais surtout aussi de la diaspora internationale, pour leur dire que Lakota a besoin de d'abord le premier appel. Et pour dire que tous ces projets sont au bénéfice de la population de Lakota. Et donc, en tant que leur premier magistrat, je vais aller chercher ces investisseurs-là pour emmener ce développement participatif, parce que nous savons que seule la mairie ne peut pas développer toutes ces villes. Donc, nous avons besoin d'appui extérieur et c'est un appel. Pour la mise en œuvre de ces 12 projets, un comité scientifique a été mis en place pour la synthèse des propositions du maire et celle des populations. C'est avec joie que je vois des bonnes paroles que le maire a adressées. Vous savez, un maire, c'est comme le chef du village. Un maire, c'est celui-là qui développe le village. Il faut savoir que toutes ces propositions du maire, tous ces projets vont être insérés dans un cadre organique. Le cadre organique consiste à voir dans le programme triennal si ces projets s'intègrent dans ce programme triennal. C'est le 17 octobre 1985 que la ville de Lakota a été érigée chef-lieu de commune. Elle s'étend sur une superficie de 890 km². La ville de Lakota est située dans le sud-ouest dans la région du Lodjibois, à 235 km d'Abidjan. En image pour finir, le général-major Bakouche Abdelhafid, DG des douanes algériennes, a souligné l'importance de l'adhésion des opérateurs économiques, des commissionnaires en douane et des différents personnels dans le commerce international à la démarche de transition numérique en s'inscrivant dans le nouveau système informatique des douanes. Et puis, selon les données de Fact and Figures 2023, 37% de la population africaine utilise Internet en 2023. De 16% en 2013, le taux d'utilisation d'Internet est passé à 25% en 2016 avant de progresser régulièrement pour atteindre 40% en 2022. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.